Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, le ministère de la Transition numérique ouvre 2025 avec FAST, décorant des acteurs clés, dont 2 ministres, pour leur contribution à la digitalisation en Côte d'Ivoire. Les transporteurs routiers se mobilisent derrière Alassane Ouattara, saluant ses actions pour le secteur. Et la LONASI offre 200 kits d'équipement aux arbitres des Ligues 1, 2 et 3. Un geste de 37 millions de francs CFA pour renforcer le développement du football ivoirien. Mais avant de développer ces titres, le 16 janvier dernier, Henriette Konan Bédié, ancienne première dame de Côte d'Ivoire, a entrepris une série de visites de courtoisie et de remerciements en ce début d'année. Accompagnée de quelques membres de sa famille, elle a tout d'abord été accueillie à la résidence présidentielle par Dominique Ouattara, première dame en exercice. Les 2 personnalités ont échangé des vœux de nouvel an dans une atmosphère empreinte de respect mutuel et de convivialité. Dans la continuité de cette initiative, Henriette Konan Bédié s'est rendue chez Simone Eivé Gbagbo, également ancienne première dame. Au cours de cette rencontre, elle a informé ses hôtes de son retour définitif en Côte d'Ivoire et a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien reçu, notamment lors du décès de son époux, l'ancien président Henri Konan Bédié. Dans les jardins verdoyants de l'ARTCI, le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation ouvre la nouvelle année avec une cérémonie à la fois solennelle et festive. Un événement qui s'inscrit dans la tradition républicaine de présentation de vœux aux ministres, tout en honorant les agents méritants pour leur contribution exemplaire à la digitalisation du pays. Je voudrais féliciter à nouveau tous ceux qui ont bénéficié de ces parchemins en reconnaissance aux efforts qu'ils ont faits durant leur carrière professionnelle. Je voudrais les remercier au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement. Parmi les décorés, le ministre Sidi Tiemoko et le ministre Diakité Koti Souleymane, élevés au grade de commandeur de l'Ordre du Mérite. De plus, 50 officiers et 100 chevaliers ont également été distingués. C'est un sentiment de joie. Je suis vraiment reconnaissant envers Monsieur le ministre pour le fait que j'ai été désigné pour cela. Je suis reconnaissant envers ma hiérarchie, envers mes collègues, mais aussi envers mon épouse. C'est la preuve que ces heures, ces journées de travail en dehors des heures correctes de travail ont été prises en compte. L'an 2025 marque le début d'une nouvelle ère pour le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, résolument engagé à poursuivre les réformes et innovations nécessaires pour accélérer la transformation numérique. L'Alliance RHDP des transporteurs et conducteurs routiers a officiellement lancé sa caravane de mobilisation en faveur du président Alassane Ouattara dans la perspective de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Cette initiative vise à renforcer le soutien populaire autour du chef de l'État et à promouvoir ses réalisations auprès des communautés. Qui est fou pour aller s'endetter, venir mettre dans un pays où il n'y a pas la paix sociale? Qui est fou pour s'endetter, pour mettre dans un pays où il n'y a pas la stabilité économique? Qui est fou pour aller s'endetter, pour venir investir dans un pays où le chef de l'État ne rassure pas? Mais ici, les transporteurs sont prêts à faire plus que ça, parce qu'au sommet de l'État, le patron y rassure. On a coutume de le dire, la reconnaissance est divine. Et ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui est un acte de foi. Ça veut dire que vous êtes reconnaissant des actions de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La cérémonie a également bénéficié de la présence de figures clés du RHDP qui ont encouragé l'unité et la mobilisation. Propos combo, l'espace en face de la mairie d'Anyama a refusé du monde samedi 18 janvier 2025. Cette commune a accueilli la cérémonie de lancement de la journée nationale de solidarité de l'Union des femmes du RHDP. En célébrant aujourd'hui la journée nationale de la solidarité, nous honorons une valeur qui est au cœur de la vision du président Alassane Ouattara. Solidarité envers les plus vulnérables, solidarité envers les femmes, solidarité envers les jeunes.
Ce moment de rassemblement a été l'occasion de distribuer des dons en vivres aux différentes populations d'Anyama. Anyama a accueilli les déguerpis des autres communes et c'est pour cela que nous avons choisi de venir ici pour non seulement manifester notre solidarité envers nos sœurs, nos familles, nos frères qui ont été déplacés ici. Ce n'est qu'un déplacement. Tous, sans exception, vont être relogés dans des quartiers assainis, propres, où il y a de l'eau, il y a l'électricité, il y a des routes, il y aura même des écoles et puis des centres de santé. Les femmes du RHDP se disent prêtes à parcourir l'ensemble du territoire national pour mobiliser les populations afin de remporter la victoire dès le premier tour de la présidentielle d'octobre 2025. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, marque un pas important dans son soutien au développement du football ivoirien. Au siège de l'institution, la LONASI procède à la remise de 200 kits d'équipement destinés au corps arbitral de la Ligue 1, de la Ligue 2 et de la 3e division. Ce don, composé de maillots, survêtements, chasubles et tenues officielles, vise à renforcer les capacités de la commission centrale des arbitres de la Fédération ivoirienne de football. Si les arbitres sont bien équipés et les arbitres sont bien encadrés, ça va pour le bonheur, c'est le bonheur du football. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous commençons par ce corps de métier. D'autres corps de métier pourront suivre. Les arbitres, les directeurs de jeu sont indispensables à l'amélioration de la qualité du football. Notre objectif étant de rendre le football ivoirien performant à tous les niveaux, il était logique et cohérent, vu nos engagements que nous avions quand nous étions candidats, de faire en sorte que l'arbitrage aille de l'avant. Et on a donc eu la chance d'avoir un partenaire qui est la Fondation LONASI, qui a décidé de nous accompagner pour qu'ils aient une image appréciable, respectable et qui porte le logo de la LONASI. Au nom des récipiendaires des équipements sportifs, les responsables de la commission centrale des arbitres manifestent leur reconnaissance. On avait des difficultés par rapport à l'harmonisation des couleurs. Nos arbitres se rendaient sur nos terrains pour les matchs et avaient des difficultés au regard du fait que les équipes présentaient d'abord leurs couleurs et donc, du coup, ils n'avaient pas assez de choix. Aujourd'hui, avec ce kit que nous recevons, on a pu constater que la Ligue 1 a 5 couleurs et la D3, on a 4. Donc, c'est déjà assez pour nous permet déjà de pouvoir faire un choix de couleurs et donc pour pouvoir être vraiment distinct des joueurs, également des gardiens de but. Ces équipements sportifs sont estimés à une valeur de 37 millions de francs CFA. Avec ces dons, la LONASI réaffirme ainsi son engagement envers le sport ivoirien. À la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.